Retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous revenons au Togo. Notre sujet, recensement. La DMP demande à la CENI de faire preuve de responsabilité. Les opérations se poursuivent dans la zone 2. Les opérations de recensement pour les prochaines élections sont en cours toujours dans la zone 2. Plusieurs défaillances ont été constatées, comme celle signalée dans la première zone. La dynamique pour la majorité du peuple appelle la CENI à prendre ses responsabilités. Gabin Adjao, on avait parlé de plusieurs défaillances au niveau de la zone 1, défaillances au niveau des machines, des opérateurs, mais aussi qui contrastent avec l'affluence des électeurs qui vont en tout cas dans l'objectif de se faire enregistrer. On avait marqué une certaine pause après l'étape de la première zone, on pensait que c'était réglé, mais voilà les mêmes problèmes qui se posent dans la zone 2, ce qui appelle la DMP à se prononcer. C'est tout à fait normal aujourd'hui que la DMP se prononce et les autres partis politiques aussi à se prononcer sur ce qui se passe dans la zone 2 aussi, parce qu'on avait eu à dénoncer cela dans la zone 1. On s'est dit ce sera une leçon, ce sera une expérience et ça ne va plus se répéter dans la zone 2, d'autant plus que la CENI a eu à observer une pause et à reporter s'inédit le recensement dans la zone 2. Donc on s'est dit tout serait réglé au niveau logistique et même du personnel qui avait une certaine lenteur à enregistrer des gens. Donc, pour moi, c'est, comment on peut le dire, c'est une déception aujourd'hui. Si on relève les mêmes déchéances dans la zone 2, peut-être que la CENI est assez surprise par l'affluence des gens, je ne sais pas trop. Mais si on arrive aujourd'hui à dire qu'il manque de papier, il manque d'encre et que les agents, les opérateurs de saisie n'arrivent pas à faire rapidement les cartes, c'est assez compliqué. Et pour moi, il faut quand même se raviser. J'ai aimé le fait que la CENI ait eu à recevoir aujourd'hui les membres de la DMP pour pouvoir discuter avec eux. Je pense qu'ils ont quand même pu trouver un terrain d'entente pour que les choses se fassent au mieux dans la zone 2. Mais on ne va pas toujours répéter les mêmes choses. On dit un homme intelligent ne tombe pas deux fois au même endroit. Mais on est en train de constater cela. Je ne sais pas le réglage qu'il y a eu à faire pendant les jours là où il y a eu ce report. Mais la CENI aujourd'hui, avec son président, a toujours cette tendance-là de rejeter la faute sur les OPS, comme si c'est à eux d'acheter les encres et tout ça. On a eu à écouter certaines choses sur l'achat des encres et tout. On doit acheter 2 encres quelque part. Les gens en ont acheté une boîte et tout. Je ne sais pas comment les choses sont passées, mais je pense qu'on doit faire une audit de tout ce qui s'est passé avec les fonds qui ont été alloués à l'organisation de ce recensement-là pour qu'on sache réellement qui a eu à garder par devers lui les frais qui doivent servir à acheter les papiers et autres. Parce que là, c'est assez incongru. Je ne pense pas que le gouvernement avec la Premier ministre à sa tête et qui a pour patron le chef de l'État qui nous a rassurés sur le bon déroulement de ces opérations de recensement-là, ne pas donner les moyens conséquents à la CENI pour pouvoir travailler. Donc, si aujourd'hui, on arrive à relever le même problème dans la zone 2, je pense qu'il faut quand même revenir à la base aujourd'hui et discuter avec les acteurs politiques s'ils peuvent apporter quelque chose ou pas, ou bien quand même refaire les choses d'une meilleure façon pour que les gens arrivent à s'enregistrer. Parce que là, on l'a constaté dans la zone 1, dans la zone 2, on est en train de relever les mêmes problèmes. Je ne suis pas sûr que dans la zone 3, il n'y aura pas de ce genre de problème. Donc, il faut remédier à tout cela au plus tôt. S'il faut écourter le recensement dans la zone 2 pour revenir à la raison, et pourquoi pas, la date des élections n'est même pas encore fixée. Je pense que rien ne nous presse à bien faire, surtout si on a envie de bien faire. Donc, le président Dago doit pouvoir revoir sa troupe et faire bien les choses. Germain Pouli, on avait marqué une pause après la première étape, une pause de 12 jours environ. Et voilà, on reprend dans la zone 2, on remarque les mêmes problèmes. Finalement, on se dit, tout ça pour ça? Oui, bon, il y a quelques dysfonctionnements, mais est-ce qu'on peut dire que c'est totalement les mêmes dysfonctionnements? Je pense qu'il y en a eu un peu moins que dans la première zone. Parce que la CENI a quand même, avec l'appui du gouvernement, donc s'est rendu compte que
la première opération dans la première zone, donc n'a pas permis à tous ceux qui souhaitaient se faire enrôler de le faire. Et il faut noter que particulièrement cette année, il y a eu quand même une mobilisation, une sorte d'engouement monstre vers le recensement. Oui. Peut-être parce que certains Togolais ou certains ont compris que la carte d'électeur peut servir à autre chose qu'à aller voter. Donc on peut faire, en plus du vote, ça peut servir à autre chose. Et donc cette tendance est en train d'être effective sur tout le territoire. Et donc dans la deuxième zone, moi j'ai eu l'occasion de faire un voyage pendant cette période-là. Je n'ai pas vu, en tout cas, dans les centres que j'ai pu parcourir. En voyageant, il n'y avait pas trop d'affluence. Les choses semblaient aller bien. Mais la DMK, à travers ses sentinelles et à travers son dispositif d'alerte qu'elle a mis en place, a pu déceler donc certains dysfonctionnements. Et déjà, il faut saluer ce travail fait par la DMP. C'est pas la DMP, la DMP, oui, DMP, parce que quand on veut aller aux élections, il faut se donner les moyens. Et comme on le disait dans le cas de la RDC, c'est au niveau du recensement du fichier électoral qu'il faut faire le travail. Donc l'opposition qui est au sein de la DMP a compris et elle le fait. Maintenant, elle tire la sonnette d'alarme, ce qui est une bonne chose, avec quelques cas concrets aussi qu'elle a eu à citer, à faire remonter, pour demander à la CENI donc, de faire en sorte que ces dysfonctionnements disparaissent et donc d'être plus responsable. Moi, je pense que on assiste quand même à une sorte de prise de conscience au sein de l'opposition. C'est normal que cette opposition qui commence par être responsable, en tout cas cette partie-là, demande à la CENI d'être responsable. Maintenant, il y a ces agents, ces opérateurs de saisie qui on avait espéré qu'avec la zone 1, le problème qu'on a connu et finalement l'expérience qu'ils ont eue en faisant cette opération-là, ça pourrait servir dans la zone 2, mais on a vu qu'ils n'ont pas, que c'était pas totalement bien huilé, même si ça va mieux que dans la zone 1. Il y a encore des choses à redire. Donc espérons que la CENI prenne la mesure et donc pour pouvoir faire avancer les choses. Je crois qu'il y a quand même une sorte de... On a prolongé un peu cette opération pour permettre, comme ça a été fait aussi dans la première zone, à ceux qui n'auraient pas pu ou n'ont pas pu s'inscrire dans le délai de le faire. Mais on ne comprend pas. En réalité, depuis un temps, il n'y a pas quand même trop de problèmes autour de l'enrôlement. Parce que le Togo était habitué à le faire. Mais cette année, c'est vrai qu'il y a plus de monde qui veut se faire enrôler. Mais je crois qu'au niveau de ces opérateurs-là, certains peut-être ne connaissaient pas assez l'outil informatique avant d'être engagés. Et il y a une formation comme ça se fait tout le temps. Est-ce que les kits sont des problèmes? Je ne pense pas. Au niveau des consommables, quand dans la zone 1 où j'ai pu m'inscrire, il est arrivé, j'étais allé un jour, on disait qu'il n'y avait pas de cartes. Il fallait attendre qu'on amène les cartes. Ça traînait un peu, les cartes sont arrivées, mais ça c'était dans la zone 1. On s'est dit que devant le constat de tout ce qui n'avait pas marché, des dispositions devaient être prises donc pour améliorer dans la zone 2, mais on peut un peu regretter que ce ne soit pas parfait, même si quand même il y a eu une certaine amélioration par rapport à la première zone. Donc la CENI se rattrape rapidement et que après, pour la suite, qu'on puisse quand même se satisfaire, parce que si on se plaint encore, comme ce fut le cas dans la première zone, donc je crois que ça va être un travail un peu qui ne serait pas à la hauteur de ce que la CENI a l'habitude de faire, donc de par le passé. Effectivement. On aspire à aller vers une CENI
technique. Je crois qu'il y a un secrétariat permanent qui est assez technique pour avoir organisé ce genre d'opération depuis un certain temps et qui aurait pu donc faire en sorte que ce genre de reproches qu'on a vu énumérés dans ce communiqué de la DMP ne soit pas, qu'on ne le constate pas. Donc la sonnette d'alarme est tirée. C'est moi le point positif que j'observe, c'est que déjà il y a une DMP qui monte la garde autour du processus, qui attire l'attention sur le dysfonctionnement et donc que les mesures soient prises rapidement pour donc faire cesser tous ces dysfonctionnements-là et faire en sorte que l'enrôlement se fasse bien. Comme on l'a dit dans le cas de la RDC, c'est que la crédibilité des élections dépend de la crédibilité du fichier électoral qui sortira de ce recensement. Gabin Diaho, qu'est-ce qui fait qu'après tout, on rencontre encore des problèmes? On avait pris assez de temps pour préparer en tout cas la zone 2 parce que la période qui avait été initialement prévue pour le début des recensements dans la zone 2 a été reportée. On a pris un peu de temps. Qu'est-ce qui fait que malgré tout, le problème persiste selon vous? Je ne saurais le dire parce que c'est la CENI qui devait nous informer. Avant de commencer le recensement, ils ont dit que tout était réuni pour que ces recensements-là se déroulent dans les meilleures conditions. Ils avaient fait un test en tout cas. Oui, mais il y a des gens, des experts qui ont dit que ces machines-là, c'est à la veille de ces recensements, à l'approche des recensements qu'ils ont été retestés, corrigés pour voir si tout allait bien. Maintenant, sur le terrain aussi, il y a beaucoup de problèmes parce que quand vous prenez les machines elles-mêmes, ça ne travaille pas bien. Ensuite, dans les établissements scolaires, la plupart, vous savez très bien que les établissements scolaires ne sont pas électrifiés. Il y a un problème d'électrification là-bas. Et ce sont les gens, parfois, eux-mêmes, qui cotisent pour pouvoir acheter du carburant pour mettre dans des groupes électrogènes. C'est des problèmes qu'on avait constatés dans la première zone. Ça existe aussi aujourd'hui dans la seconde zone. Ce sont les mêmes problèmes qu'on relève dans la seconde zone. Dans la première zone, il y a même une dame qui, paix à son âme aujourd'hui, qui était venue dans la zone de Tokan Solidarité. Elle était venue balayer la salle, mais par après, elle a glissé et puis elle s'est fracturé la jambe. Tellement, les gens ne savaient pas que ça allait être aussi compliqué, mais ils ont embaumé avec du Vitago. Ça s'est putréfié. On a coupé la jambe. Aujourd'hui, la dame est décédée. Le monsieur, le mari de la dame, ayant appris ça, lui aussi, il a fait une crise, il est décédé. Donc aujourd'hui, dans cette affaire de recensement... Est-ce qu'il faut l'imputer à la CENI? Est-ce que ça, on ne peut pas l'imputer à la CENI, c'est parce qu'elle veut coûte que coûte obtenir sa carte. Que cette situation-là malencontreuse, c'est vrai qu'elle a voulu rendre service, mais ça n'a pas marché. Et puis cette situation est advenue, on ne peut pas l'imputer à la CENI, mais c'est dans ce cadre-là. Donc c'est une raison pour laquelle il faut bien faire les choses pour que les gens ne partent pas frustrés. Vous voyez, nous organisons aujourd'hui les élections sur nos propres fonds. C'est une raison évidente pour qu'on arrive à bien faire les choses. Si quelqu'un d'autre te donne de l'argent, tu peux bouffer comme tu veux. Mais si c'est ton propre argent, il faut bien faire les choses. Donc aujourd'hui, je pense que... Parce que tu sais comment tu as souffert pour l'avoir. Voilà. Tu as sué avant d'avoir cet argent-là. Donc, il faut bien faire les choses. Aujourd'hui, je pense que la CENI et ceux-là qui sont sur le terrain, même les citoyens qui sont en train d'organiser ce recensement-là, les opérateurs de saisie et tout, je pense qu'ils doivent tout faire pour que ces recensements se fassent dans de bonnes conditions. On est en train de critiquer la CENI, mais il n'y a pas que la CENI, il n'y a pas que la direction de la CENI, c'est tout un arsenal qui est en train de travailler. Et on peut aussi accuser ceux-là qui sont sur le terrain, ceux-là qui sont en train de travailler sur le terrain, qu'est-ce qu'ils font pour amener à ce que les gens puissent se faire recenser normalement. Je ne pense pas qu'on peut les disculper de toute responsabilité. Eux aussi, ils en ont quelque chose à avoir. Et les partis politiques aussi qui font éveil de conscience, je pense que c'est une bonne chose. Mais il faut quand même aussi arriver à parler à ceux-là qui sont dans les CRV pour que les recensements se fassent dans les meilleures conditions. Moi, ça ne me dérangerait pas si on revient à la base,
qu'on refasse peut-être un mois de recensement. Moi, je l'avais dit dès le début que bon, on aurait pu arrêter une date après les examens des enfants pour que tout soit disponible et puis bon, on va faire le recensement. C'est la première fois depuis un certain nombre d'années qu'il y a aussi beaucoup d'affluence pour des Pour les recensements élections. électoraux. Donc la CENI, ils ont fait leur travail, mais c'est un travail vraiment à revoir. Et le président Dago et ses hommes doivent revoir la situation et essayer quand même de refaire peut-être une ou bien deux journées de recensement pour pouvoir amener ceux-là qui sont quand même frustrés de ne pas se faire recenser aujourd'hui, de se faire inscrire sur la liste électorale. On parle de la responsabilité de la CENI, mais on ne doit pas oublier aussi la responsabilité des agents engagés par la CENI pour faire ce travail. La CENI avait parlé entre-temps dans la zone de leur lenteur, de cette volonté manifeste des agents recenseurs de ralentir le processus. Cela n'est pas un cas nouveau quand on voit tout ce qu'il y a eu dans la première zone et qui continue dans la deuxième zone. Que faut-il dire à l'égard de ces agents-là qui sont parfois, qui se laissent entraîner par le népotisme, la corruption, des pratiques qui n'avancent pas en fait le recensement de façon générale, Germain? Oui, c'est à déplorer parce que c'est vrai que la CENI est responsable. Mais quand on voit dans les détails, ce sont ces agents-là qui ont été recensés, en principe sur la base de leur connaissance de l'outil informatique. Donc pour faire ce travail-là, ils ne le font pas. Certains, je ne sais pas si la base de fausses attestations ont pu être recrutées ou ont fourni de vraies attestations alors que la compétence ne suivait pas forcément ces attestations-là. Après, il y a une situation dans les centres de recensement. Des gens viennent, prennent des noms des autres, ils viennent, ils leur font des cartes. Après, le monsieur vient faire la photo et puis il s'en va. Ils font pas la queue, tout ça. Donc, on a vite fait de dire que certains de ces agents étaient corrompus et prenaient un peu d'argent pour traiter parfois avec célérité certains électeurs. J'en ai vécu, voilà. Devant moi. Et donc, même le président de la CENI avait sorti une note pour menacer ces agents-là. Mais après, ce ne sont pas des agents permanents, ce sont pour la plupart des jeunes qui se débrouillent, qui sont des gens qui demandent à avoir un emploi et justement on est passé par l'agence nationale de promotion de l'emploi pour pouvoir recruter une bonne partie de ces jeunes-là. Mais contrairement aux autres équipes, ceux-là n'ont pas fait preuve de responsabilité. Là, je reprends l'expression de la DMP. Et on ne les a pas vus, ils n'ont pas été vraiment à la hauteur de la tâche. Et après, c'est là où se pose aussi la question de la CENI technique. Est-ce qu'il ne faut pas aller vers une structure beaucoup plus technique qui se donne réellement les moyens avec les experts pour pouvoir le faire? Je pense aussi que la façon dont on fait le recensement aujourd'hui, certains critiques aussi vont dans ce sens, d'arriver à ne pas forcément amener les gens à faire les queues dans les écoles pour obtenir les cartes. Et on pourrait, c'est vrai que le Togo y pense, est en train de travailler pour offrir une identité numérique à chaque Togolais. Donc à ce moment-là, quand vous avez l'âge de voter systématiquement, vous entrez dans le fichier et que, comme dans certains pays, on vous envoie un message pour vous dire, ben là, vous êtes recensé, vous irez voter dans tel endroit. Et une fois que vous irez, le jour du vote, vous retrouvez votre nom là-bas. Donc, je pense que toutes ces difficultés-là, on va pouvoir les contourner ou les régler définitivement quand le projet sur l'identité numérique des Togolais serait assez avancé. Et là, tout ça aussi passera par l'identification normale, par le fait que plusieurs Togolais n'ont pas d'acte de naissance, certains n'ont pas de nationalité, donc ils n'ont pas de pièce d'identité. Et tout ça passe par là. Et certains expliquent aussi tout l'engouement qu'on a vu autour de ces cartes-là.
cette fois-ci parce que certains ont vu quand la Covid était là, il y a eu des projets, D'aides sociaux voilà, qui devraient passer par la présentation de la carte d'électeur. Une carte, comme les gens n'en avaient pas, on avait dit, bon, ceux qui ont la carte d'électeur, ça passait. Donc aujourd'hui, certains se disent, ce papier, il faut l'avoir et ça explique cela. Mais je pense que si on avance un peu dans le processus de dépolitisation de la CENI, de faire en sorte qu'on aille vers une CENI technique, et si on avance aussi sur le projet de l'identité numérique pour tous les Togolais, je pense que lors des prochains scrutins, on ne va pas trop se fatiguer pour faire tout cela. Donc vivement que ce projet gouvernemental avance et aboutisse pour que, pourquoi pas, qu'on soit l'un des pays qui soit pionnier dans cette affaire-là dans les prochaines années. Gabin, que dire de la responsabilité de ces agents qui ont été cooptés par la CENI pour faire ce travail-là sur le terrain, mais qui se livrent des fois à des pratiques malsaines? Oui, la responsabilité au niveau des agents, on peut le partager avec leurs recruteurs, parce que ceux-là qui l'ont recruté, c'est l'ANPE, c'est l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi. Et je me demande sur quelle base ces agences-là ont eu à être recrutées, parce que quand vous allez dans un bureau et puis l'agent même, celui-là qui est en train de saisir les noms, a du mal à inscrire à maîtriser le clavier. Le clavier, c'est assez compliqué pour faire vite, 3, 4, 5 cartes en 10, 20 minutes, c'est assez difficile. Et s'il advenait que le principal agent de saisie sort un peu, ceux-là qui doivent le seconder, il n'arrive pas à sortir une seule carte pendant 30 minutes. Ça veut dire que c'est assez compliqué. Le recrutement a été biaisé. Et je me demande aussi la formation qui avait eu à faire la CENI au niveau de Togo 2000, si vraiment ces gens-là ont le b.a.-ba de la saisie et de l'opération qui a été faite. Maintenant, par après, sur le terrain même, la corruption, des gens qui prennent 2000, 1000 francs, 500 avant de faire entrer un citoyen pour se faire inscrire, ce sont des actes inciviques. Je pense que c'est cela que incriminait le président de la CENI en parlant de mauvaise foi de ces agents de saisie-là. Donc, pour moi, la responsabilité est partagée, mais aussi ces employés-là, ceux-là qui sont en train de travailler pour la CENI, ont tout à fait leur responsabilité dans la mauvaise marche de ce recensement-là. Pour moi, il faut quand même arriver à recenser ce genre de personnes et les punir pour que cela ne se reproduise pas. Le doyen vient de parler de CENI technique. Je pense qu'il faut aller vers là et aussi penser à une autre forme d'obtenir les cartes. Pourquoi pas aujourd'hui, il y a le digital, ce serait facile de pouvoir s'inscrire ou bien d'obtenir une place par le biais de son téléphone. Et puis bon, quand tu y vas, tu retires ta carte et je pense que ce serait beaucoup mieux. Est-ce que cela sera pratique sur l'ensemble du territoire togolais quand on sait que ce n'est pas toutes les zones qui sont couvertes par la connexion Internet et tout? Oui, je pense qu'à un moment, au moins dans un village, il y a quelqu'un qui a un Android, qui arrive à utiliser son portable. C'est que tout le monde va se diriger chez lui pour le faire. On peut pratiquer aussi le système béninois. Le Bénin, aujourd'hui, ils arrivent à inscrire tout le monde. Et au moment des élections, on enlève ceux-là qui n'ont pas encore la majorité pour pouvoir voter. Donc, je pense qu'il faut penser à avancer, à évoluer mieux, qu'à chaque moment, à la veille de chaque élection, on va faire un recensement ou bien une révision de liste électorale que les partis politiques vont contester d'ailleurs, parce qu'à chaque moment, vous voyez déjà sur le terrain, des gens, il y a certains partis politiques en dehors de l'ANC, de la DMP qui ne parlent même pas, mais après, ils vont se dire, il y a eu recensement de tel. Et moi, ma foi, avant, lors de ces recensements-là, on dénonçait beaucoup plus l'enregistrement des étrangers et autres, mais aujourd'hui, il n'y a plus ça. La DMP a dénoncé cela aussi, même si ce n'est pas un cas très fréquent dans la première zone. On n'en a pas parlé. Dans la zone 1, il n'y a pas eu ça, parce que bon, aujourd'hui, je ne pense pas que les gens, quelqu'un de très civilisé qui va venir de Niger et puis bon, se fait enrôler dans un bureau de vote togolais, ce serait
est un peu misogyne. Donc pour moi, ce sont des cas isolés qu'il ne faut même pas considérer. Mais aujourd'hui, on s'attaque même à l'organisation de ces recensements-là. Avant, il n'y a pas de problème dans l'organisation. On s'attaquait beaucoup plus à l'enregistrement des mineurs et autres. Mais il n'y a plus ça aujourd'hui. C'est à relever, c'est quand même à mettre à l'actif de la CENI qui, on la critique, mais pour ce travail-là, a fait un effort assez judicieux. Même les chefs de village et de canton qui étaient dans ce bureau-là pour pouvoir reconnaître les gens ont su faire un travail formidable à ce sujet. Maintenant, au niveau des agents qui sont en train de travailler pour la CENI, c'est assez compliqué de pouvoir former des gens qui sont déjà sur le terrain parce que quand tu vois le travail, il y a certains qui travaillent bien, mais la majorité, ce n'est pas véritablement ça. Et il y a certains même qui dorment carrément dans le bureau. Ils ne font aucun travail. Quand tu leur poses la question, ils se disent « je suis de l'administration ». Si tu es de l'administration, mais tu n'es pas appelé à dormir, au moins, il faut vérifier les choses, contrôler ce qui se fait pour voir si ça va dans les normes. Mais il ne faut pas rester là, je suis de l'administration, je ne dois pas travailler, je ne dois pas faire les saisies. Et puis bon, tu es là, et quand ça te chante, tu sors payer des beignets, puis tu viens manger, tu dors, et puis bon, tu attends fraîchement. Bon, on finit bientôt, bientôt 16h, on va fermer, et puis bon, tu vas aller prendre ton argent. Ce n'est pas comme ça que le travail se fait. Il faut une conscience, savoir que tu es en train de travailler pour la nation, et l'évolution du pays passe par là. Si toi, qui es recruté dans ce genre de domaine, tu n'arrives pas à faire preuve de responsabilité, tu n'arrives pas quand même à prendre conscience que tu es en train de travailler pour le pays, je ne pense pas que demain tu pourras dire que le pays là ne marche pas. Merci beaucoup, Gabin. Nous sommes pratiquement à la fin de ce numéro de Regard croisé. Un dernier mot sur le recensement dans la zone 2, Germain? Notre prière, c'est que les citoyens qui sont dans cette zone profitent de ce temps supplémentaire-là pour le faire. On le sait aussi, quel que soit le délai qu'on accorde, il y aura toujours... Ça ne suffit jamais. Un Togolais quelque part qui n'a pas eu le temps d'aller se faire recenser. Mais après, je crois que l'engouement a prouvé que plusieurs reconnaissent l'importance de la carte d'électeur, même si ce n'est pas forcément pour aller voter. C'est déjà un bon début. Après, espérons que l'offre politique pousse tous ceux qui sont allés se faire recenser à être nombreux dans les bureaux de vote pour qu'on ait un bon taux de participation. Merci beaucoup. Gabin, un dernier mot? Oui, moi je suis heureux aujourd'hui de constater qu'il y a assez d'engouement autour de ce recensement-là parce qu'après l'épisode de 2018 et 2020, aujourd'hui les Togolais reconnaissent quand même qu'il faut quand même changer les choses dans les urnes, c'est pas dans les rues. Donc pour moi je suis très heureux pour que aujourd'hui on va vers le recensement. Ça veut dire que les prochaines élections ce sera d'envergure et on verra de toutes les Corées. Je pense que ce sera une période de joie et d'émulation que de tristesse. Moi aujourd'hui je suis très heureux de constater cela. Maintenant il va falloir que ceux-là qui sont dans les bureaux de vote et aussi au niveau de l'équipe technique de la CENI, il faut quand même faire les choses bien pour que les Togolais arrivent à se faire recenser, même si ce n'est pas le grand nombre, même si ce n'est pas tous les Togolais qui sont en âge de voter, mais quand même on arrive à recenser la plus grande partie de la population pour que les prochaines élections soient plutôt une fête. Merci beaucoup à vous d'avoir contribué à animer cette émission. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. C'est la fin de Regard croisé de ce jour. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres numéros.